Chers amis internautes, je vais vous présenter mon prototype dans son ensemble pour cette première vidéo. Je vous prie d'accepter la médiocrité de cet enregistrement, n'ayant qu'une petite webcam de piètre qualité et qui n'a pas de zoom. Donc, n'allez pas imaginer par exemple que ici le châssis est bombé. Ce que l'on voit sur l'écran, c'est simplement le fait que je fais une prise de vue en gros plan. Ici, la machine est en configuration de rangement. En particulier, il y a ici le protecteur de la lunette des transitions et de l'index de l'horloge. Le protecteur sur lequel il y a le symbole Apple d'une part et le prénom Christopher d'autre part. Je vous laisse aller voir sur internet la signification de ces deux symboles. Ce protecteur a donc été enlevé, dévoilant ici la lunette qui indique dans quel état se trouve la machine. Et ici, l'index de l'horloge, vous verrez comment il tourne lorsqu'on déclenche un fonctionnement en automatique. Toute cette zone, c'est le tableau de maîtrise. Ici en haut, pas très visible, le godet dans lequel il y a toutes les fiches utilisateurs. Ici, le barillet qui tourne avec les pions qui indiquent les 0 et les 1. Ici, le petit répétiteur, très pratique pour conditionner la machine avant de lancer un fonctionnement en mode automatique. Ici en haut et ici en bas, nous avons les deux unités d'écriture. Ici sur le côté gauche et vers l'avant de la machine, un petit godet sur lequel il y a toutes les fiches de maintenance de la machine. On peut remarquer ici le connecteur DC37 qui permet de brancher le petit pupitre qui permet de vérifier les programmes, option qui n'est plus indispensable maintenant qu'il y a un nouveau programme qui tourne sur la carte Arduino. Enfin ici, mais ça c'est uniquement pour le plaisir, la petite plaquette qui signale à quel moment je devrais effectuer une maintenance sur la machine. À noter que la prochaine maintenance sera à 20 000 rotations de l'horloge et actuellement l'horloge a tourné 15 664 fois. Après un quart de tour, la machine présente son côté droit. Ici, le godet dans lequel sont logées toutes les fiches techniques qui permettent de faire de la maintenance, en particulier les schémas, les dessins des circuits imprimés, etc. Ici en haut, protégé par un cache, le bouton qui permet de faire un reset sur la carte Arduino, chose qui est relativement rare à faire quand la machine fonctionne. Ici en bas, un deuxième interrupteur qui facilite la reprogrammation du microcontrôleur. Là aussi, il y a un cache qui ne se voit peut-être pas trop. Ce sont des opérations vraiment exceptionnelles. Peut-être plus utile ici, en haut, un petit bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage qu'il y a dans le lecteur de carte perforée pour vérifier qu'on a bien positionné les grilles de programmation. Revers de la médaille, là on observe l'arrière de la machine, avec ici sur la gauche le lecteur de feuilles perforées. On retrouve ici le godet des fiches techniques. Ici sur le montant vertical de la structure, le petit interrupteur qui permet de faire fonctionner la machine de façon lente en permanence. Ça c'est pour faire certaines démonstrations et laisser le temps aux observateurs de voir ce qui se passe. On retrouve le barillet, et puis ici, sur la partie droite arrière de la machine, la petite console verticale qui supporte le plateau sur lequel il y a le module de lecture. Quatrième côté de la machine, avec ici le plateau avec sa motorisation. Ici en haut, les circuits imprimés de la fonction lecture. On retrouve ici le moteur du dispositif d'écriture du haut. Ici, les connexions sur fiche banane qui permettent de faire fonctionner la machine
soit en autonome avec son alimentation intérieure, soit à partir d'une batterie ou d'une alimentation extérieure. Ici, la nourrice qui permet de disposer d'un nombre considérable de prises H14 donnant la masse, le GND, et donnant le plus 12 volts. Enfin, même si ce n'est pas très visible, ici, on voit la petite palette qui bloque le mécanisme de rotation et évite que le pignon, ici, ne force sur le plateau. Là, ici, les efforts sur le plateau sont libérés. La pression en fonctionnement est obtenue par deux aimants qui fonctionnent en opposition. Enfin, pour terminer cet enregistrement de présentation générale, une vue plongeante sur le mécanisme d'entraînement du plateau, d'une part. Ici, on voit mieux la petite palette qui libère les efforts sur le pignon violet, entre le pignon violet et le plateau. Enfin, ici sur le dessus, le plateau qui supporte le bras oscillant servant à la fonction lecture. Terminons cette vidéo par une vue plongeante sur le carrousel où, entre autres, on distingue maintenant parfaitement le mécanisme qui anime le bras oscillant du dispositif de lecture. On retrouve ici en haut et en bas les deux unités d'écriture. Prochain enregistrement, je vais vous proposer un fonctionnement, vous montrer toutes ces fonctions par un fonctionnement en mode manuel.